Les 7 règles à respecter pour investir en location saisonnière en Algérie. Salam alaikum la famille HBNB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les 7 règles à respecter absolument pour investir en location saisonnière. Alors, si vous n'avez pas déjà d'appartement que vous louez en location saisonnière et vous êtes intéressé à le faire prochainement, je vous invite à suivre ça. Et si vous avez déjà un appartement et vous voulez améliorer votre rentabilité et améliorer vos services et louer un peu plus et gagner plus, je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Alors, la règle numéro 1, l'emplacement. L'emplacement. Alors, c'est l'emplacement de votre appartement. C'est très important d'avoir un emplacement d'appartement qui est en ville, en centre-ville, ou bien sur bord de plage, ou bien dans les zones touristiques, si vous investissez dans des zones touristiques. Alors, ça, c'est très vaste. Alors, je vais vous rentrer dans le détail. Alors, j'ai choisi de vous montrer pour ce premier point, cette première règle. Alors, on va aller directement dans une ville en Algérie. D'accord ? Alors, on va choisir la ville d'Alger, grande ville, et on va voir les appartements. Alors, on a beaucoup plus d'appartements à Alger que les autres villes. C'est normal, c'est la capitale. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'emplacement? Alors, je vais activer la carte sur Airbnb. Alors, vous voyez que les appartements qui sont souvent en location saisonnière et qui cartonnent le plus, ils sont souvent en ville. D'accord? Et si vous zoomez out, vous allez trouver sans doute des appartements qui sont à la plage, par exemple, sur la côte. D'accord? Voilà, vous allez trouver quelques-uns. Ce que je veux dire par là, c'est que en général, en dehors de la ville, c'est tout simplement, il y a beaucoup moins d'appartements. En général, c'est en Alger Centre ou bien côté des aéroports, côté des gares de train et tout ça. Alors, quand vous investissez dans un appartement en location saisonnière, c'est pas un appartement pour lequel vous allez y vivre, mais c'est un appartement sur lequel vous allez louer en location saisonnière. Alors c'est important de choisir un emplacement qui est en centre-ville. Et si vous avez déjà un appartement qui est placé en centre-ville, vous avez tout gagné parce que il faut juste être sûr qu'il est dans le bon quartier et qu'il n'est pas dans un quartier difficile d'accès pour les touristes ou autres et qui est assez central. Alors ça, c'était la première règle, c'est l'emplacement. Alors la deuxième règle, c'est la propreté de l'appartement. Alors on a parlé de l'emplacement de l'appartement. Deuxième règle, c'est la propreté de l'appartement. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'appartement, il faut qu'il soit propre, même sur les photos, surtout sur les photos. Je vais vous montrer. Là, on va revenir. J'aime bien prendre des vrais exemples. Alors, je prends juste celui-là comme ça par hasard, cet appartement. Alors, je n'ai rien préparé, hein, je reprends les appartements par hasard. Et je vais voir si je le trouve propre. Je vous dis, sinon. Alors, c'est un petit studio. Il a l'air propre. C'est important que quand vous regardez dans la photo, il a l'air propre. Bon, et j'ai des réserves sur certains aménagements, certaines choses. La télé ici et tout. Bon, ça doit être des petites surfaces. D'accord. Une petite fenêtre comme ça. Bon, bref. Ça, c'est pas le sujet, mais je vais revenir sur ça. Mais l'appartement, il a l'air propre. Alors, je vais prendre un autre appartement, parce que celui-là, il ne m'a pas l'air terrible. Alors, je vais refaire ma recherche. Je vais prendre un autre appartement. Tiens, je vais prendre celui-là. Je vais prendre un appartement Superhost. Celui-là, c'est un appartement Superhost, celui-là aussi. Alors, je vais prendre un appartement Superhost. Ouais, celui-là. Alors, c'est un appartement Superhost. Franchement, celui-là, il est clean, il est propre, il est bien. Il est vraiment bien. Bon, la qualité des photos, certains rangements et tout, mais on n'est pas en train de discuter ça. Je pars sur la propreté. Alors, un client ou un voyageur, quand il vient pour réserver un appartement, la première chose, il va voir les photos. Si les photos, ça donne pas envie, ça donne pas l'impression que c'est propre, les gens, ils vont pas venir chez vous. Alors, il faut comprendre que quand vous louez, les gens ils ont l'habitude d'aller dans des hôtels. Alors ils ont le même standard. Vous, chez vous, vous acceptez d'avoir un peu de poussière peut-être sur les meubles, avoir un poil dans la douche et des choses comme ça. C'est chez vous, vous acceptez d'avoir ça, c'est normal, c'est chez vous. Mais les gens, ils n'acceptent pas ça quand ils vont en location saisonnière parce que pour eux, avoir un poil dans la douche, c'est un peu dégoûtant. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors ça, c'est vraiment à éviter. Ou bien des cheveux ou un poil dans le lit, des choses comme ça, ou bien de la poussière. Les gens, ils n'acceptent pas ça. Alors ça, il faut soit vous faites le ménage vous-même, mais très très bien, soit vous faites, vous
femme de ménage qui fait ça. Mais vraiment très très bien. Alors ça, il n'y a rien. Alors je vais continuer à voir. Là, on voit c'est propre, c'est nickel. Bon, la couleur et tout, le patchwork. Moi, je vous recommande de mettre du blanc ici. C'est pas le sujet. La cuisine. Alors la cuisine, la salle de bain et la chambre. Ça, c'est les 3 espaces. Il faut que ça soit nickel, propre. Il faut que ça brille. Là, c'est bien. Lui, il a bien nettoyé. Bon, c'est un peu encombrant ici. Il faut. Bon, peut-être la cuisine elle est petite, mais c'est propre. Voilà, les toilettes bien jouées. C'est super propre. Et franchement, du bon boulot. C'est un super host. Il n'est pas super host pour rien. Machine à laver, une vue, on va revenir sur ça. Mais là, ça se voit. Les personnes, ils savent bosser, ils savent faire correctement et ça fait plaisir de recevoir des gens dans ces conditions-là. Et moi, personnellement, si je vais à Alger, je voyage pour Alger, ben, je prendrai cet appartement-là volontiers pour moi et pour ma famille. Alors ça, c'était pour vous parler sur la propreté. Le troisième point, c'est fonctionnalité de l'appartement. Fonctionnalité de l'appartement. L'appartement, il faut qu'il soit fonctionnel. Ne pas avoir des grands espaces pour rien. Et alors, je vais prendre le même exemple parce que je le trouve bien. Je vais prendre le même exemple. Alors là, on a le salon avec la télé. Il n'est pas énorme avec un petit balcon ici, une belle lumière. Alors, la chambre, la cuisine. Alors, ce que j'aime bien ici, vous avez vu le salon. Le salon, et là, la cuisine, elle est juste à côté. Alors ça, c'est un salon américain. Enfin, une cuisine américaine, ils appellent ça comme ça, une cuisine américaine qui est ouverte sur le salon. C'est petit, c'est bien. Les gens, ils aiment bien ça parce que quand ils sont en vacances ou bien ils sont en voyage d'affaires, bah, il fait son omelette, ses enfants, sa femme, ta famille, quoi, regarde la télé, la maman, elle fait l'omelette ou le papa, il fait l'omelette et tout. Et ça, ils sont en vacances, ils boivent le jus sur le truc, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils sont tout autour. Mais si c'était la cuisine dans une autre chambre et tout, c'est moins intéressant. Alors ça, c'est l'agencement, il faut qu'il soit important. Et il faut qu'il soit bien fait, c'est important qu'il soit bien fait. Là, vous voyez par exemple les toilettes avec la douche, c'est propre, c'est bien, c'est design. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aime bien cet appartement, il est tout petit. Dites-moi ce que vous pensez, si vous trouvez cet appartement bien, si vous avez d'autres idées, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ça, c'était fonctionnalité, il faut que ce soit fonctionnel. Alors, de l'appartement. Alors, l'agencement, mais la fonctionnalité, il faut qu'il soit fonctionnel et aussi bien équipé. Quand on parle de fonctionnalité, on parle bien équipé. Télé, bien sûr, mais vous voyez, par exemple, là, la cuisine. Alors, la cuisine, on voit que les gens ils peuvent cuisiner. Vous avez un micro-ondes, vous avez un beau frigo ici, vous avez tout. Vous avez même un mixeur, une presse de jus. Alors, l'appartement, il est équipé. Alors du coup, moi, je veux faire un jus, je veux faire des choses, c'est bien. Enfin, il faut savoir que les personnes, ils peuvent aller dans un hôtel. Pourquoi ils vont pas dans un hôtel? C'est parce que dans un appartement, ils pourront cuisiner, 2, ils pourront loger une grande famille de 3, 4, même 5, 6 personnes, qu'ils ne rentrent pas dans une chambre. Et ça, c'est hyper important, que ça soit bien équipé. D'accord? Alors, fonctionnalité de l'appartement. C'était le troisième point. Quatrième point, décoration et le design de l'appartement. Alors, il faut avoir un appartement bien décoré et avoir un appartement, une décoration contemporaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez vos goûts, chacun il a ses goûts, ses choix et des couleurs et tout. Mais là, il faut savoir que vous êtes en train de faire un appartement pour location saisonnière. Il faut l'aménager pour les gens. D'accord? Pas pour vous, mais pour les gens. Alors, cet appartement, rapidement, il est bien, mais sans plus. Côté design, sans plus. Je pense que le mec ou la personne, bon, elle a pas, moi je ne mettrai pas un fauteuil comme ça, voilà, ça abîme et tout. Je vais essayer de prendre un autre appartement, côté design. Alors, on avait dit la ville d'Alger. Alors, je prends celui-là, côté design. Tac. Alors, j'aime bien, c'est un peu côté purée, blonde, purée, minimaliste, simple, un peu trop froid à mon goût. Pas de rideau ici, bon. Pas trop design en fait, un peu trop froid, il est pas terrible, alors je vais choisir un autre appartement. Alors on va aller du centre. Alors tiens, je vais prendre un appartement. Tiens, je vais prendre celui-là. Voilà, il a fait des efforts. Bon, du blanc, du rouge et du noir. Pas terrible. Vraiment pas terrible ça. C'est pas un exemple qui
correspond. Alors je vais chercher un autre appartement. Alors je vais vous trouver un autre appartement design. Alors on va changer de ville tout simplement. Tiens, on va aller à l'ouest de l'Algérie, on va aller à Oran. Wahran. Alors Wahran, on va essayer de trouver un appartement design. Wahran. Alors là, bon celui-là, il a l'air pas mal. On va voir rapidement. Alors, il a l'air pas mal. Alors, j'aime bien le côté design, la cuisine, barre de la cuisine avec une machine à café expresso, micro-ondes. Bien. C'est un super belle vue. Chambre simple, il manque des choses, mais ça fonctionne. Bien, la porte propre, design, cuisine superbe. Superbe la cuisine, du marbre noir. Je pense que c'est du marbre. Ouais, fonctionnel. Bien l'appartement. Waouh, belle vue. Voilà, c'est un appartement, bon, sans trop exagérer sur le côté décoration design, mais ça reste propre. Très belle vue. Franchement, ça c'est un appartement qui est simple, qui est fonctionnel et qui est design. Ça marche. C'est ce genre d'appartement petit comme ça marche très bien. Alors, on va aller sur alors, quatrième point, c'est les décorations et le design de l'appartement. Cinquième point, la qualité de l'annonce. Alors la qualité de l'annonce, ça c'est quelque chose de très important. C'est comment on va rédiger l'annonce. On va revenir sur Alger. Alors j'ai pris cet appartement. Alors cet appartement, vue exceptionnelle, grand appartement sur la baie d'Alger. Déjà le titre, ça nous donne beaucoup d'informations. Ça nous donne qu'il y a une vue exceptionnelle. Alors on attend un truc d'exceptionnel sur la vue. Grand appartement. Si je suis une grande famille, grand appartement. Alors déjà le titre, c'est hyper important de préciser. Là, j'ai deux grandes qualités que le titre m'offre. Alors là, je rentre dans le truc, dans la description. Alors vaste appartement de 150 mètres carrés avec terrasse supplémentaire de plus de 70 mètres carrés. Bon, voilà, description, je ne vais pas lire tout, mais c'est bien déjà. Alors ici, la qualité d'annonce, elle est importante. Là où je vois, ils ont 75 d'étoiles, de 5 étoiles, de commentaires 5 étoiles, c'est magnifique, c'est génial. Voilà, la qualité d'annonce, elle est très bien. Je vois, les gens, ils sont contents et tout. Ça, c'est ça la qualité d'annonce. C'est-à-dire que la qualité des photos, c'est la qualité du titre, la qualité de description, remplir tous les... il faut revenir sur la vidéo que j'avais fait où on remplit tous les amenities sur Airbnb, et la personne, elle a mis même sa photo de profil et tout, c'est bien. C'est-à-dire que ça, c'est une bonne qualité, les gens ont envie de venir et visiter louer chez elle. Alors ça, c'était la qualité de l'annonce, c'était le point numéro 5. Alors le point numéro 6, c'est la qualité humaine du hôte et sa réactivité. Alors la qualité humaine du hôte et sa réactivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, je reviens au même exemple, là que je vois la personne, bon, c'est une femme, elle a l'air d'être sympa, elle a l'air d'être gentille, souriante et tout. Et quand je lui envoie un message, il faut qu'elle me réponde. Alors c'est ça la réactivité, elle répond rapidement et aussi qu'elle me donne l'impression que c'est quelqu'un de sympathique. Alors je vais prendre un exemple où la personne elle n'est pas sympathique. Alors, je vais revenir sur Alger. Alors celui-là par exemple, Yanis, là il me fait une photo du Maqam Shahid. Maqam Shahid, bon, c'est bien, mais bon, je vois pas la personne, je me méfie de lui, même si que là, je vois, il a déjà beaucoup de plus de locataires. C'est bien parce que c'est un T2 ou je pense, ouais, c'est un 2 chambres. Alors, les gens, ils cherchent beaucoup de chambres des jeunes. Mais en général, si on ne met pas de photos, c'est pas terrible. Moi, je vous conseille vraiment de mettre votre photo, même de profil ou de loin, si vous voulez pas. Mais même de dos. Lui, il l'a mis de dos, 93. Mais bref, c'est très important de mettre sa photo et d'écrire ces informations. D'accord? Alors là, ça c'était le 6e point, la qualité humaine. Le 7e dernier point, l'animation du quartier et la vue. Alors il faut trouver, on a dit sur l'emplacement, ce que l'appartement il faut que ce soit au centre-ville, mais il faut décrire la qualité du quartier lui-même. Si vous avez un quartier par exemple qui est, alors je vais trouver un quartier sur Alger, on va revenir sur Alger, hop. Si vous trouvez un quartier situé sur Alger, il y a des restaurants, et c'est animé, des magasins et tout à côté, ben, je vous conseille d'indiquer tout ça, d'accord? Alger, d'indiquer tout ça parce que c'est important de le mettre.
c'est important de le mettre. Et aussi choisir un quartier aussi animé. Parce que les touristes et tout, quand ils viennent dans un quartier animé. Vous voyez, toutes ça c'est les annonces se concentrent. Alors si vous avez un appartement ailleurs, par exemple, parce que là c'est très facile, quand vous avez un appartement qui est au centre-ville, il va fonctionner, vous mettez un bon design, des belles photos, vous allez cartonner, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un appartement qui est par exemple celui-là, il a mis à 22 euros, celui-là il est loin, comment vous allez valider si ça marche? Parce que c'est un investissement, vous allez mettre 100 millions de dinars de centimes, c'est un investissement. Comment vous allez faire? D'accord? Comment vous allez faire? Vous avez une idée? Je vais vous faire une autre vidéo sur comment vous allez faire pour valider votre plan business pour louer en location courte durée. D'accord? J'espère que vous allez bien aimer les 7 règles à respecter. Alors, on a parlé sur l'emplacement, la propreté, la fonctionnalité de l'appartement, la décoration, les designs de l'appartement, la qualité de l'annonce, la qualité humaine du hôte et sa réactivité, l'animation du quartier et la vue. Alors la vue, c'est-à-dire vue sur mer, ça loue, vue sur la montagne, vue sur le jardin, la vue. Si vous avez une vue sur rien, bon, ça peut louer si vous êtes en plein centre-ville, mais en général, il faut le mettre en valeur quand vous avez une vue et ça loue. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, si vous avez d'autres choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et ce sera avec plaisir que je vais vous répondre, Inch'Allah. À bientôt et salam alaikum, la famille HBNB. À bientôt.